Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses. Je rigole déjà à l'avance parce que ma journée a très mal commencé. Je pose mon café sur la petite table basse et tout bascule. Le café sur le téléphone, sur les télécommandes, il y en avait partout. Je vous fais un tuto pour ces jolis bracelets cheville, ras du cou et bracelets de main. Je rate complètement mon tuto. Enfin bref, c'est pas grave, on va contrecarrer la journée et les ondes négatives et on va refaire, je vous refais donc le tuto. Donc il s'agit de bracelets, de chaînes de cheville ou de ras du cou pour cet été. C'est super joli, vous allez pouvoir customiser comme vous voulez avec les perles que vous voulez. Vous allez juste avoir besoin forcément de perles, du fil coton mercerisé que l'on m'a gentiment offert. On m'a offert je ne sais pas combien de pelotes, je ne les ai pas comptées, mais beaucoup de pelotes. Merci à toi qui passe par là, merci beaucoup, des gros bisous. D'un bouton pour accrocher, hein, vous voyez. Ça c'est la cheville, ça c'est le bracelet. Le tour du cou, j'en ai fait un mais pas avec la même méthode, mais je vais vous donner toutes les dimensions, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire comme vous voulez. Donc pour le bracelet, on va devoir faire 10 boucles. Ce que j'appelle une boucle, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour ma taille, à moi, donc tout simplement, vous allez faire le nombre de boucles, essayez à vide, sans les perles, et vous voyez combien de boucles vous allez avoir besoin, autant pour votre poignet, que pour votre cheville, ou que pour votre cou. Vous essayez à vide une première fois, comme ça vous savez combien de boucles vous allez avoir, parce que c'est très important. Parce que sur le total des boucles, on ne les travaillera pas toutes. La première et la dernière, on ne la travaille pas, mais on travaille les autres. Alors, soit vous allez pouvoir alterner une boucle je travaille, une boucle je ne travaille pas, ou alors je travaille toutes les boucles. C'est vous qui décidez encore une fois. Mais c'est important de savoir le nombre de boucles que vous allez avoir. Comme ça, vous allez savoir exactement combien de perles vous allez devoir enfiler avant de commencer à crocheter. Donc pour ma part, bracelet 10 boucles, chaînette de cheville 13 boucles, ras du cou 22 boucles. Je vais vous montrer tout ça, comment on procède, et vous allez voir, c'est très simple pour l'été, c'est trop mignon, vous pouvez en faire des couleurs que vous voulez, par rapport à comment vous allez vous habiller, etc. C'est trop beau. Donc j'ai déjà enfilé l'aiguille sur mon fil, parce que ça c'est la première chose à faire. Alors moi je vais faire exactement pareil que celui-ci. Je pars sur... je travaille 8 boucles sur 10, donc je sais que je vais devoir enfiler à chaque fois. On va commencer comme ça, de cette façon. J'enfile une blanche, une parme et une blanche. Ça sera ma première boucle. Ça sera la première boucle qui se trouve ici. Ensuite, j'enfile un coquillage. Deuxième boucle, je recommence. Une parme, une blanche, pardon, une parme, une blanche. Parce que j'aime bien quand c'est symétrique, vous le savez. Ça sera ma troisième boucle. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important. Je vous conseille vraiment de le faire à vide, sans mettre vos perles. Comme ça, vous savez exactement le nombre de boucles que vous allez avoir besoin. En sachant que la première et la dernière, je ne la travaille pas. Puisque c'est sur l'arrière du travail. Donc, ça, de la peau, ça ne sert à rien. Enfin, après, faites comme vous voulez. Moi, je n'ai pas travaillé ni la première ni la dernière. Donc, une boucle, 2 boucles, 3 boucles. Sur 10, je travaille 8. Donc, 1, 2, 3. La quatrième. Et ainsi de suite. Vous voyez, comme ça, vous anticipez vos perles. Vous savez combien. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 à chaque fois. Vous pouvez très bien en mettre qu'une. Ne pas alterner, faire que des coquillages, faire que des perles. Vous voyez comme vous en avez envie, vous faites en fonction de votre humeur, de votre besoin, de ce que vous avez envie d'avoir sur vous, tout simplement. Donc moi, j'alterne. Ça va bien casser la couleur, vous voyez, je trouve que ça va très bien ensemble. Avec ce joli violet là, ça va très bien ensemble. Donc une boucle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la dernière, sur 10 boucles, j'en travaille 8. Je vous le répète. Bracelet, 10 boucles.
chaînette de cheville, 13 boucles. Je vais vous montrer comment on fait les fameuses boucles. Ras du cou, 22 boucles. C'est par rapport à ma taille à moi. Donc, comme je vous expliquais, vous commencez par rapport à... Faites-en à vide, comme ça vous savez exactement combien vous allez en avoir besoin. C'est comme ça que j'ai réussi à comprendre combien j'allais en avoir besoin. J'ai pas mis les perles tout de suite, j'ai attendu, j'en ai fait un sans perles pour voir. Donc on commence par faire ce nœud coulant que l'on vient fixer avec un crochet 1,75. Il faut que votre crochet soit équivalent, si vous voulez, à votre fil. Ni plus ni moins. Vous n'avez pas besoin de prendre un crochet en dessous, un crochet au-dessus. Vous prenez la taille recommandée par votre fil. Pourquoi je fais en coton? Parce que déjà, on m'a offert des jolies pelotes. Et en plus, parce que ça tient beaucoup plus longtemps que la laine. Ça ne s'avachit pas autant que ça. Donc, j'ai fait la boucle sur le crochet. Je commence par faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, je viens faire 2 jetés sur mon crochet. Je vais faire une double bride dans la première des 4 mailles en l'air tout en bas. Je rentre à l'intérieur, un jeté, je passe à travers 2, un jeté à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières. J'ai créé ma première boucle. C'est ce que j'appelle des boucles dans lesquelles on va venir travailler. Je sais que pour le bracelet, j'ai besoin de 10 boucles. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 2 jetés sur le crochet. Je rentre ici. Tout en haut, j'attrape les 2 brins. Je passe à travers, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 suivantes, un jeté à travers les 2 dernières. J'ai 2 espaces, 2 arceaux, 2 boucles. Moi, j'appelle ça des boucles, comme ça, c'est plus facile. Et j'ai des petits peluches qui sont accrochés. J'ai 2 boucles. Je dois en avoir 10. Donc, je continue. Tout dépend si vous voulez faire pour la cheville, pour le cou, pour la main. C'est vous qui allez décider. Je vous montre juste ma méthode. Après, vous customisez, vous agrémentez, vous arrangez à votre sauce. C'est ça qui est bien au crochet. Vous savez que j'aime beaucoup. 3 boucles. Donc, je vais avancer comme ça jusqu'à obtenir mes 10 boucles. À chaque fois, je fais une double bride que je fixe tout en haut de ma précédente boucle, en fait, si vous voulez. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté encore à travers 2. Un jeté à travers les 2 dernières. J'en ai 4. J'avance jusqu'à en obtenir 10 et je vous retrouve. Voilà, j'ai mes 10 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans lesquelles on va venir travailler. Chaque boucle va être travaillée pour l'aller et au retour, nous ferons avec les perles. Donc, lorsque nous arrivons à la fin, on vient faire une maille en l'air. On rentre dans cette première boucle là qui s'est formée ici, ce tout petit arceau. Je vous montre doucement. Je rentre à l'intérieur, je commence par faire une maille serrée. Un jeté sur mon crochet, je rentre à l'intérieur, je fais une demi-bride. Un jeté sur le crochet, je rentre à l'intérieur, je fais une bride. Je fais une maille en l'air et je refais exactement les mêmes choses, les mêmes mailles de l'autre côté. Toujours au même endroit, dans cette même boucle. Une bride, une demi-bride, une maille serrée. Alors normalement, si vous avez suivi la plupart de mes tutos, vous savez faire les brides, les demi-brides et les mailles serrées. L'arceau suivant, la boucle suivante, j'entre à l'intérieur, une maille serrée. Là, je dois faire une demi-bride. Donc, j'ai fait un jeté sur le crochet, je rentre à l'intérieur, j'attrape le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Là, je fais une bride. Un jeté sur le crochet, je rentre à l'intérieur. J'ai également 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles. Une maille de séparation et je fais l'inverse. Donc je descends avec une bride, une demi-bride et une maille serrée. Je vous remontre une dernière fois avant que je continue à faire pareil dans toutes mes boucles.
J'entre dans la boucle suivante, une maille serrée. Donc j'entre à l'intérieur, je fais une maille serrée, plus une demi-bride, plus une bride, une maille de séparation et au même endroit, j'ajoute une bride, une demi-bride, je fais la symétrie parfaite, une maille serrée. Je fais pareil jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé, je suis arrivée au bout de ma dernière boucle. Je fais une maille en l'air. Là, la première, j'ai dit que je ne la travaillais pas ni la dernière, mais je vais en profiter pour crocheter par-dessus ce petit fil de départ. Comme ça, on va le cacher. Donc, je rentre à l'intérieur. Je fais exactement pareil que de l'autre côté. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air. De nouveau, on fait exactement la même chose dans la première boucle que ce que l'on vient de faire tout le long du bracelet. Et une maille serrée. Voilà, là on va commencer à travailler avec nos perles dans la deuxième. Si vous voulez travailler dans la première, faites en conséquence, mettez vos perles en conséquence, tout simplement. Donc j'entre dans la deuxième boucle, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Je ne fais pas de maille en l'air, puisque je viens faire coulisser mon coquillage ou ma perle, peu importe. Et là, je repars avec une bride, une demi-bride et une maille serrée. D'accord? Je fais exactement pareil sur la boucle suivante, ici. J'entre à l'intérieur, j'en profite toujours pour cacher mon fil qui se trouve à l'arrière. Je fais une maille serrée, une demi-bride, une bride. C'est pareil, donc là je vais un peu plus vite. Je fais coulisser mes 3 perles. Je les fais bien coulisser, j'attrape mon fil et je repars avec ma bride, la demi-bride, la maille serrée. Je vous remontre une dernière fois. Ça me les accroche en fait, tout simplement. J'entre dans la boucle suivante. C'est très facile. Une maille serrée, une demi-bride, une bride. Je fais coulisser ma perle ou mon coquillage, peu importe. On le fait coulisser, on le fait descendre jusqu'à la bride que l'on vient de faire. Et sans se préoccuper, on attrape le fil et on fait la bride qui manque, la demi-bride et la maille serrée pour finir le motif. D'accord? Donc je fais pareil jusqu'au bout, jusqu'à la dernière, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé les 8 boucles. Je suis arrivée à la dernière que je travaille tout à fait normalement. Maille serrée, demi-bride, une bride, une maille en l'air, là on l'a fait puisqu'on n'a pas de perle à mettre, une bride, une demi-bride et de nouveau une maille serrée, on redescend comme ce qu'on a fait tout le long de l'autre côté. Arrivé là, je fais 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est pareil, c'est en fonction de la taille de mon bouton. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, d'accord? Et je rentre dans la première maille serrée ici, je fais la maille coulée. Je coupe le fil, je vais venir le cacher tout à l'heure. Une maille en l'air supplémentaire. Il nous reste à coudre, il nous reste plus qu'à coudre, pardon, le bouton de l'autre côté et cacher les fils. Voici ce que ça vous donne. Donc je vais vous montrer comment j'ai cousu mon bouton. On va rigoler un petit peu. On va rigoler un petit peu. Donc je reprends mon aiguille avec mon fil, bien sûr. Et en fait, je vais le coudre sur ma dernière boucle, mais qui est double du coup, puisque j'ai celle d'en haut et celle d'en bas. Donc je positionne comme il faut, je positionne mon bouton également, et je vais venir faire en sorte que ça s'accroche bien sur les mailles à l'arrière, tout simplement. Je ne vais pas vous apprendre la couture, c'est pas du tout mon rôle. Et je croise
à chaque fois, je fais en sorte que ça agrippe bien mes deux boucles pour qu'ils soient bien cousus. Vous voyez, ça attrape les mailles qui se trouvent à l'arrière. Donc je passe autant de fois que vous le souhaitez. Vous fixez bien votre bouton. C'est pas un cours de couture, hein, je vous le dis tout de suite. C'est comment moi je fais. Je pense que vous vous débrouillez mieux que moi. Et je couds donc mon bouton à l'arrière. Ensuite, ensuite on a terminé les amis. C'est fini. Toutes les perles viennent de chez Temu, à part les coquillages. J'en ai d'autres coquillages qui viennent de chez... Non, ces perles-là, ces coquillages-là, pardon, viennent de Action et toutes les perles de Temu. Et j'ai d'autres coquillages qui viennent de chez Temu également. Voilà, je fixe bien en faisant plusieurs nœuds. Je viens cacher mon fil, je le rentre ici, tac, et je remonte de l'autre côté. D'accord? Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à accrocher avec la petite anse que l'on a faite tout à l'heure, votre bracelet, chaînette de pied ou ras du cou. C'est vous qui allez décider en fonction du nombre de boucles que vous allez faire. Tout simplement. Je fais exprès de vous faire des tutos de ce style-là pour que vous puissiez customiser et arranger à votre sauce. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite. Salut, salut!